Deux monstres ont tenté d'agresser une femme ivre. Mais ce qui était encore plus horrifiant, c'est que lorsqu'un agent de sécurité a remarqué ce qui se passait, au lieu de les arrêter, il s'est joint à eux. Ils ont poussé la femme dans une camionnette et tous les quatre ont pris le volant à tour de rôle, essayant d'effacer leurs traces. Encore plus glaçant, cette histoire est basée sur le tristement célèbre cas du viol collectif de Delhi qui a choqué le monde entier. Après avoir torturé la jeune fille pendant des heures, ils l'ont jetée comme une ordure, pensant qu'elle était morte. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est qu'elle était encore en vie malgré la brutalité qu'elle avait endurée. Ce n'est que le lendemain matin, plus de 2 heures plus tard, qu'un passant l'a trouvée. Lorsque sa mère a vu l'état dans lequel sa fille se trouvait, à peine accrochée à la vie, quelque chose s'est brisé en elle. Elle a juré de faire payer les coupables, un prix qu'ils n'oublieraient jamais. Ce que ces hommes ne savaient pas, c'est que la mère de la jeune fille n'était pas une femme ordinaire. Elle était une brillante professeure de chimie, et elle connaissait au moins une centaine de façons de les faire souffrir. Heureusement, la police a réussi à arrêter les 4 agresseurs grâce au témoignage de la jeune fille. Mais le procès qui a suivi a brisé la foi de tous en la justice. Parce que la jeune fille avait de l'alcool dans son système, les preuves médico-légales ont été jugées irrecevables. Le juge avait été acheté et a déclaré que sa déclaration n'était pas valable et que les preuves physiques étaient trop anciennes pour être utilisées. Et l'avocat de la défense? Il a accusé la jeune fille d'avoir provoqué l'attaque. Le verdict était scandaleux. Le père, consumé par la rage, a frappé un des hommes si fort qu'il lui a brisé les dents. Ce seul coup lui a valu d'être embarqué dans un fourgon de police, tandis que les 4 monstres repartaient libres, protégés par des pots de vin et des failles juridiques. Si la loi refusait de rendre justice, alors la mère s'en chargerait elle-même. Après avoir payé la caution de son mari, elle a contacté un détective privé. À sa grande surprise, le destin aussi semblait jouer son rôle, car lui aussi connaissait bien cette douleur. Sa propre fille avait souffert entre les mains du même agent de sécurité. Il a offert son aide gratuitement. Avec toutes les informations en main, elle a quitté son poste de professeur de chimie. Elle a ensuite engagé une femme séduisante pour appâter le garde dans le bar où il buvait souvent. Et comme prévu, il a mordu à l'hameçon. Lorsqu'il s'est réveillé 3 jours plus tard, il se sentait bien au début. Mais une fois allé aux toilettes, il a découvert avec horreur que son outil avait disparu. De panique, il a perdu le contrôle et a fini par se suicider accidentellement. La police n'a suspecté la mère. Tous les regards se sont tournés vers le père. Les agents ont commencé à le suivre dans l'espoir de trouver des preuves. Mais ils n'avaient aucune idée que le véritable justicier n'était pas le père. C'était la mère, discrète et calme. Et lorsque le détective lui a remis le 2e nom, sa campagne de vengeance a commencé pour de bon.